Méthodologie d'élaboration du schéma directeur de développement et de mise à jour du livre blanc du district autonome de la région des Lacs. Un répertoire pour identifier les valeurs, les ressources et autres potentialités locales, un outil de planification et de matérialisation du développement du district afin de la mise en œuvre et d'impulser l'essor de la zone en une certaine période. Le mécanisme de planification nécessite la création d'un cadre institutionnel, un comité de pilotage et d'exécution de la conduite des travaux dans ces grandes lignes. Le diagnostic que nous allons faire va nous faire apparaître les forces et les faiblesses du territoire que nous allons étudier. Et en ce moment, on sait que le district a une tendance agro-pastorale. Donc nous allons nous appuyer sur ces différentes forces-là avec en tête les potentialités agro-pastorales. Et ce sont ces différentes potentialités que nous allons actionner pour développer justement ce territoire au bénéfice des populations. Les observations de l'assistance portent sur l'orpaillage illégal et les nombreux litiges fonciers. Pour le district qui porte le projet, il est question de coordonner, évaluer et suivre toutes les articulations pour l'essor des trois régions, Nzi, Ifou et Bélier. La vision du président de la République, elle est claire. Elle est nette, vision de proximité avec les populations. Faire en sorte que cette notion de décentralisation soit une réalité dans nos différents districts. Et je sais que très bientôt, nous allons pouvoir avoir donc la matérialisation de ce qui est inscrit donc, dans ce schéma directeur pour que nous puissions procéder à la mise en œuvre très rapidement. Afin de joindre l'utile à l'agréable, les meilleurs écoliers et élèves des régions qui composent le district ont été récompensés en numéraire et en nature. Question de préparer la relève et faire du district des Lacs un pôle de l'excellence. Les instrumentistes ont joué et le Zaouli, identité culturelle de la région qui l'aura contribué à inscrire à l'UNESCO à Presté. Le FECAM, le Festival de la culture et des arts de la Maraoué, est ainsi lancé. À cette 8e édition sera mise en exergue une autre richesse du patrimoine culturel gouro, le kamandien, un pagne traditionnel tissé. C'est un pagne de valeur, un pagne qui servait à doter la femme. Autrefois, on dotait la femme à 100 000 francs au pays gouro. On pouvait aussi donner le kamandien en compensation de ce montant-là. C'est Boisflé seul qui connaît le kamandien. Il faut que le kamandien soit connu. Le FECAM 8 se tient du 2 au 5 novembre 2022 à Boisflé. Au menu, activités ludiques et touristiques, cuisine et danse du terroir, élection Miss et Aoulaba, autour du thème « Le kamandien, symbole de l'élégance et du dynamisme culturel de la Maraoué ». Aussi à l'agenda, des innovations comme la journée spéciale du Zaouli. Tous frères ont fait beaucoup d'efforts pour que le Zaouli soit inscrit au patrimoine mondial de la culture. Si nous croisons les bras, qu'on retire, c'est comme si on a retiré toute une région de la culture du monde. Et donc notre devoir est d'aider à faire revivre les Zaouli. Notre maire, le regretté docteur Lissigny, en faisait la promotion. Il portait ce kamandien. Nous voulons exposer tous ces habits. Le FECAM édition 2022, donc sur fond d'hommage au défunt maire Lucien Léyebi pour l'impulsion de ce rendez-vous culturel devenu vecteur de cohésion sociale, toujours selon le commissariat général du Festival de la culture et des arts de la Maraoué. Je me tiens au milieu de ceux qui sont assemblés en mon nom. Ainsi parle l'Éternel. Un verset biblique qui illustre bien cette rencontre spirituelle. Ces leaders religieux de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, du Gabon, du Ghana joignent leurs prières au profit de la Côte d'Ivoire. Ils souhaitent une paix durable. Une initiative de l'Église ambassade des miracles, avec à sa tête son guide spirituel, le bishop Ouattara Idriss. J'ose croire que ces prières, n'est-ce pas, nous donnent déjà des résultats qui, dans leur manifestation, seront visibles dans les jours à venir. Nous avons été bénis par ce que transporte
les évêques ici présents, l'évêque Mike Jordan et l'évêque Espérance Bakadi, c'est un peuple qui s'est réjoui d'écouter la parole de Dieu et de recevoir de Dieu abondamment. Les objectifs donc sont pleinement atteints. Et je note au contact de certaines personnes que j'ai pu approcher que l'Église est en train d'aller vers un changement poussé de mentalité dans le sens de la royauté qui prime et qui devrait primer dans le corps de Christ. C'est vrai. Le thème de ces rencontres de prière et d'enseignement est « Comprendre les saisons ». Plus d'1 millier de personnes y ont pris part.